L'activité économique a poursuivi son expansion fin 2024 avec une croissance trimestrielle de 0,2% au T4. Toutefois, la croissance positive est essentiellement tirée par l'Espagne et dans une moindre mesure l'Italie, alors que la France et l'Allemagne ont contribué négativement. Les données du premier trimestre sont plutôt mitigées. D'un côté, l'activité dans les services ralentit, mais se maintient à un niveau favorable. De l'autre, on observe une légère amélioration dans l'industrie, bien que cette progression soit encore insuffisante pour sortir de la contraction. Les ventes au détail peinent à accélérer, tandis que la confiance continue de progresser. La désinflation est toujours timide, l'inflation hors composante volatile évolue à 2,6% l'an. Le marché de l'emploi se dégrade graduellement en Allemagne, mais reste résilient à l'échelle de la zone euro. Aux États-Unis, l'activité économique est restée robuste en fin d'année dernière. Les premiers indicateurs disponibles en ce début 2025 indiquent un ralentissement de l'activité. La cause principale semble liée aux droits de douane. Les ménages avaient augmenté leur consommation de biens durables avant l'implémentation des droits de douane. Anticipant une hausse des prix à court terme, les entreprises ont aussi cherché à importer le plus possible. Cette hausse massive d'achats étrangers pourrait provoquer une baisse du PIB qui ne mesure que la richesse produite à l'intérieur des frontières en retranchant les importations. L'inflation sous-jacente évolue à 3,1% l'an en février, soit son plus faible rythme depuis avril 2021. Enfin, le marché de l'emploi reste très solide avec un taux de chômage à 4,1% en février. Pour une fois, ce ne sont pas les banques centrales qui ont les clés des perspectives. Les plans d'investissement en Allemagne et en Europe pour la défense et les infrastructures sont pivotaux dans le cycle économique actuel. Bien sûr, plus ces dépenses concerneront des entreprises du secteur privé et domestique, plus les retombées économiques seront importantes. L'incertitude réside tout de même sur la capacité de monter en production et de recruter du personnel qualifié. L'industrie va mal, les carnets de commandes des entreprises de la défense sont saturés, le taux de chômage est faible et ces secteurs rencontrent des difficultés à recruter. La capacité à prévoir à long terme en matière économique est plus que jamais nécessaire. Aux États-Unis, la guerre commerciale pourrait avoir un effet haussier sur les prix à court terme, ce qu'anticipent les ménages sans altérer leur consommation pour le moment. Cependant, la guerre commerciale pourrait pénaliser la croissance plus durablement. En cas de réplique des autres pays sur les droits de douane, une contraction du commerce pourrait également être néfaste à la croissance mondiale. Enfin, la BCE se rapproche de sa ligne d'arrivée et pourrait l'atteindre dès le premier semestre. Actuellement en pause, la Fed pourrait envisager une poursuite des baisses de taux uniquement à partir du second semestre. Dans les deux cas, leur impact sur le cycle économique est bien moindre qu'auparavant.